Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre des Capricornes. Comme vous le voyez, j'ai changé pour des petites cartes au lieu des pièces de d'habitude. On va du coup aller voir dans cette vidéo la guidance des Capricornes pour le mois d'octobre 2023. J'ai décidé de faire un tirage différent des tirages que j'ai vu, enfin que je vous ai proposé les 2 derniers mois. Ici on va faire une ligne amour, une ligne pro et une ligne générale, et puis on fera une lecture un peu comme un grand tableau de Mademoiselle Lenormand dans la suite, et puis évidemment on ira chercher quelques petites cartes d'oracle pour les petits messages que vous devez entendre, ainsi que des petits messages de bibliomancie. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. N'oubliez pas du coup que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc évidemment adaptez le contenu à ce que vous vivez dans votre vie. Soyez plein de bon sens. Pour les Capricornes, du coup pour octobre 2023, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les Capricornes? Capricorne pour octobre 2023. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour les Capricornes? Hop là. Alors, on a l'as d'épée, on a la force, oh, et on a le jugement. 2 arcanes majeures, ok, cool. Cool. Donc, pour vous les Capricornes, l'as d'épée, il va venir nous parler de vérité, de clarté, d'honnêteté, de se rendre compte de certaines choses, de voir la vérité en face. Il y a certaines choses, visiblement, qui doivent sortir un peu du chapeau, que vous devez connaître et qu'a priori, vous ne connaissez peut-être pas. Soit vous êtes sur le point de les apprendre, soit vous êtes, du coup, déjà au courant. En envers, l'as d'épée, il peut venir nous parler du fait que, voilà, il y a peut-être certaines choses qui se passent dans votre dos et dont vous devriez avoir la connaissance. La carte de la force, elle va venir nous parler d'un truc très simple, elle va venir nous parler de se contrôler, de se réconcilier, et elle nous parle également de la force de passer au-delà d'une certaine étape de notre vie. Donc, voilà. Ça va être de ce type-là, là, votre petite guidance des amours. Si on retourne la carte, on est évidemment sur l'inverse. Donc, c'est le fait de ne pas se contrôler, ne pas contrôler ce qu'on va dire, de ne pas contrôler sa force, d'être dans une forme d'agressivité. Avec potentiellement, plus d'embrouille que de réconciliation, quoi. Ça va de soi. La carte du jugement, elle va venir nous parler de plusieurs choses, parce que avant tout, la carte du jugement, c'est le jugement, c'est le fait de juger, c'est le fait d'être critiqué, d'être jugé, d'être pointé du doigt, mais c'est aussi une carte de libération, mais c'est avant tout une carte d'appel, de vocation, d'évolution. Donc, indirectement, si on fait une lecture là de vos 3 cartes, les Capricornes, au niveau des amours, on pourrait vous dire que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des vérités qui vont sortir. Il y a des choses qui peut-être étaient cachées avec votre moitié, et il y a peut-être des vérités qui vont être dures à entendre. Mais en même temps, il va falloir passer par là. On est en train de vous dire que peut-être que parmi vous, il y a peut-être des Capricornes qui se disent qu'ils n'auront pas la force de passer au-delà, qui n'ont pas les épaules pour. On est en train de vous dire que si, vous les avez pertinemment, elles sont là, et vous avez toute la force nécessaire et suffisante. Et en plus de ça, vous êtes des Capricornes. N'oubliez pas. N'oubliez pas que le Capricorne, ça fait partie des signes astro qui font partie des gens les plus loyaux, et qui sont aussi des fonceurs, hein. Vous êtes des fonceurs nés, avec beaucoup de charisme. Donc, ne croyez pas que vous ne pouvez pas passer au-delà de cette épreuve, en fait, tout simplement. La carte du jugement, ici, on peut la voir comme une forme de libération. Alors, pour moi, évidemment, ceux qui sont en couple, vous allez être dans cette idée de venir libérer certaines choses, peut-être libérer la parole par rapport à certaines choses que vous avez envie de mettre à plat, de mettre sur le tapis, avec des choses, peut-être des non-dits, des trucs où vous vous dites à un moment donné, voilà, va falloir qu'on s'assoie, qu'on se parle en face-to-face, là, et puis qu'on s'explique sur le pourquoi du comment, du qu'est-ce qui se passe, du qu'est-ce qu'on envisage. Il y a une notion de mettre les choses au clair et d'apporter une certaine clarté. C'est aussi ça que nous dit l'as d'épée, c'est qu'en fait, vous êtes attendu pour
clarifier une situation et c'est important de le faire. Parce que c'est une situation qui va vous permettre de venir purifier, venir nettoyer, venir balayer et venir se libérer du coup avec la carte du jugement. Pour certains, c'est peut-être justement l'inverse. Il y a peut-être justement des non-dits qui sont un peu trop non-dits. Indirectement, on vous dit peut-être si vous êtes vous, la personne qui a toutes ces choses enfouies en elle, on vous indique que voilà, c'est peut-être le temps, c'est peut-être l'instant, là le mois d'octobre, de venir mettre les choses sur le tapis en disant, voilà, tu vois, quand il se passe ça, moi je suis pas ok, ça me pose problème dans ta personnalité, dans ta manière d'être, etc., etc. Quand tu agis comme ça, je me sens comme ça et je n'ai pas envie de ça. Il y a une notion de sans pointer l'autre du doigt en mode c'est ta faute, et expliquer que bah voilà, quand la personne agit de cette manière, vous, c'est pas ouf pour vous. Donc, venir mettre à plat ces trucs-là. Et il y a potentiellement voilà, des trucs qui vont être révélés sur le fait que bah peut-être que la personne vous étiez avec depuis un bout de temps et finalement vous allez vous rendre compte que bah c'est pas quelqu'un qui est très honnête indirectement, hein, parce que ici on parle de vérité qui éclate au grand jour à un moment donné, hein, ou de vérité non révélée qui s'apprête à l'être, en tout cas. Du coup, voilà ce qui se passe au niveau amour pour vous, les Capricornes. Pour celles et ceux, du coup, qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, mais qui sont en recherche d'un quelqu'un, peut-être qu'indirectement, on vous parle d'être honnête avec vous-même. L'as d'épée, il peut être ici pour vous parler d'honnêteté envers vous-même, le fait de clarifier certaines choses de vous à vous-même. Peut-être qu'il y a cette notion de venir se libérer d'un certain poids où vous vous dites en auto-jugement que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas quelqu'un. Il y a peut-être aussi ce truc où on vous dit non, t'as toute la force qu'il faut, c'est juste qu'il faut que t'arrêtes de t'auto-saboter et de croire que tu n'es pas suffisant, que tu n'es pas assez beau ou belle, que tu n'es pas ci, que tu n'es pas ça, etc., etc. Tous les reproches, vous faites une liste de tous les reproches que votre ex vous a fait à la fin de votre relation pour vous faire croire que vous n'étiez pas suffisant. On va aller voir du coup pour vous, les Capricornes, d'un point de vue professionnel. Que se passe-t-il d'un point de vue professionnel pour vous, les Capricornes, pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a de beau? Capricorne, octobre 2023, Capricorne, octobre 2023 pour le professionnel. Je suis à deux doigts de tirer 6 cartes et pas 3. Hop là. Nous avons donc l'ermite, le valet d'épée et elle sort beaucoup cette reine de pentacle, hein, décidément. Décidément. Au niveau professionnel, du coup, la carte de l'ermite, ça va évoquer la solitude, ça va évoquer le fait à un moment donné de venir se poser les bonnes questions. C'est avant tout une carte qui nous parle d'indirectement de se retrouver tout seul en fait, hein, de se détacher, d'expérimenter. C'est une carte qui est très lente. La carte de l'ermite, c'est une carte qui est vraiment très 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 lente. Le valet d'épée, lui, il est cool parce que le valet d'épée, ça vient nous parler de nouvelles idées, d'honnêteté, encore une fois, de logique, d'avancer vers les projets qui vous animent. Vous rentrez dans le combat et vous y allez avec le smile en fait, hein, tout simplement. Et la reine de Pentacle, c'est une reine qui est généreuse, elle prend sous ses ailes. Donc pour certains Capricornes, parmi vous, il y a peut-être cette notion de se questionner par rapport à ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie. La reine de Pentacle, elle peut être deux choses. Elle peut être vous, comme elle peut être quelqu'un autour de vous. Quelqu'un autour de vous qui vous aide financièrement, qui vous prend un peu sous ses ailes et en même temps vous réfléchissez à comment en sortir. Ça peut être ça qui vient sortir dans votre jeu. La reine de Pentacle, elle peut aussi être vous dans le sens où, en même temps, vous avez peut-être un boulot, un peu métro boulot dodo qui vous voit un peu pas plus que ça et en même temps, vous êtes en recherche pour aller vers quelque chose qui vous inspire pleinement et clairement. C'est pas impossible que pour certains, il y en ait qui se tournent vers le soin parce que la reine de Pentacle, c'est aussi ça. Et c'est pas impossible non plus qu'il y en ait qui se tournent vers
les organismes, vous savez, la soupe populaire, la SPA ou quelque chose comme ça, et c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui soient tournés vers des métiers voilà, d'aide à l'autre. Indirectement, là, on est en train de vous dire que pour le mois d'octobre, au niveau professionnel, il y a ce côté où il va falloir réfléchir à ce que vous avez réellement envie de faire pour vous et pour votre vie, réellement envie de mettre en place, être en quête de vérité, mais de vous-même. On comprend bien, hein, on est dans une société dans laquelle voilà, faut se nourrir, donc accepter des petits boulots par-ci par-là, ok, bah c'est cool, ça permet de vivre, mais en même temps, on vous demande à côté de ça de développer quelque chose qui vous permettrait de vous mettre vous en sécurité financière et qui vous permettrait de vous sentir bien et à votre place. C'est aussi ça là qu'on est en train de vous dire. L'ermite, c'est une carte de solitude. Alors peut-être qu'il y en a qui travaillent en tant qu'entrepreneur ou qui, à contrario, se sentent très seuls malgré tout dans leur travail. Peut-être que vous avez des horaires de nuit ou peut-être que voilà, vous travaillez finalement seul et pas forcément avec quelqu'un. Mais en même temps, on est en train de vous dire que possiblement ça peut être quelque chose de bénéfique pour vous. Parce que vous avez ce besoin d'avoir une certaine solitude, d'avoir un certain calme, d'être mis en retrait, de pas forcément être sur le devant de la scène. L'ermite, c'est aussi le fait de parfois avoir une solitude qui est trop pesante et ça peut être aussi le fait de répéter les mêmes erreurs. Donc ça peut aussi évoquer ça au niveau de votre tirage, peut-être le fait de répéter certaines erreurs d'un point de vue professionnel, où là on vous dit attention à la manière dont vous faites les choses parce que peut-être que bah voilà, tu récidives en fait les trucs qui ne te font pas du bien et en même temps on t'invite pleinement avec le valet d'épée à aller vers quelque chose qui te plaît, qui t'attire, qui te... Vous voyez ce que je veux dire? Le valet d'épée, c'est ça. C'est le fait de réfléchir pleinement à ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous attire. C'est la curiosité, c'est avoir envie d'y aller pleinement, etc. Dans son envers, ça peut être l'inverse. Ça peut être le fait que, voilà, il s'intéresse un peu trop au potin, on va dire. Parce que c'est ça, c'est qu'en gros, il a de l'ébullition mentale, mais pas pour lui. L'ébullition mentale, mais pas pour lui, où il s'investit dans les potins. Vous voyez, le valet d'épée, il est souvent vu comme quelqu'un qui est très bavard, etc. Mais en gros, qui parle beaucoup, mais qui s'investit peu, finalement. Et parfois, qui peut aussi se précipiter. Le valet, généralement, est pas mal dans la réflexion. Il se pose pour réfléchir à ce qu'il a envie de mettre en place, etc. Et c'est lui qui invite à la nouveauté dans certains... selon la maison que tu tires, épée, coupe, etc. Donc il y a aussi cette notion-là. Il y a le fait potentiellement de ne pas se précipiter sur quelque chose qui pourrait vous faire vous sentir pas bien en fait au final. Qui pourrait ne pas vous sécuriser de manière financière. Cette lecture-là, moi je la vois pleinement comme le fait que, à un moment donné, c'est pas impossible que vous vous sentiez seul, mais en même temps on vous dit que cette solitude sera bénéfique pour vous, d'un point de vue professionnel. Ça peut être aussi un temps de réflexion pour celles et ceux qui ne travaillent pas ou qui ont envie de changer de corps de métier, c'est qu'indirectement, là, on vous invite à vous poser pleinement, à conscientiser sur ce que vous avez envie de mettre en place et de foncer après par la suite. Je pense que je vous ai tout dit sur cette ligne-là, donc on va continuer dans le général. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour les Capricornes pour octobre 2023? Hop là. Alors, nous avons le valet de Pentacle. Lui aussi, il est beaucoup sorti. Nous avons le 3 de Pentacle et nous avons le cavalier d'épée. Bon, le valet de Pentacle, lui, il va venir nous parler d'opportunités, de réalisation, mais de réalisation, de réalisation réaliste. C'est-à-dire que vous fixez des objectifs et vous les atteignez.
Il y a le fait d'avancer, le fait de progresser, le fait de indirectement fêter quelque chose que vous obtenez. Là, on le voit sur cette carte-là, en fait, hein, c'est les frères Weasley qui arrivent à ouvrir leur boutique de farce et attrape. Là, c'est un peu vous. Dans votre généralité, c'est le fait de, voilà, d'un moment donné, vous fixez des objectifs, vous y arrivez. Vous avez des opportunités, en fait, à saisir d'un point de vue potentiellement financier. Le 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. Alors, il y a des gens pour qui, éventuellement, il va y avoir un travail d'équipe, va y avoir voilà, des choses à mettre en place par rapport au boulot ou par rapport à vous dans votre vie. C'est le fait d'être bien entouré. C'est le fait d'être minutieux dans son travail. C'est le talent, c'est l'énergie d'équipe. Mais c'est aussi et avant tout le fait de donner et de recevoir à hauteur de ce que vous donnez. Parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi ça. Le 3 de Pentacle, c'est le fait que si vous donnez un tout petit peu, vous recevrez un tout petit peu. Si vous donnez moyennement, vous recevrez moyennement. Et si vous donnez beaucoup, vous recevrez beaucoup. C'est aussi ça que nous dit le 3 de Pentacle. C'est l'esprit comment dire, c'est l'esprit de tu donnes et tu reçois. C'est un peu la loi d'attraction indirectement. Mais c'est surtout et avant tout voilà, un travail de collaboration. De s'entraider les uns les autres pour réussir. Ça peut être dans son envers le fait de manquer de concentration, parce que vous êtes un peu trop tête en l'air. Ça peut être aussi le fait de manquer d'esprit d'équipe et du coup ça collerait avec l'ermite ici, le fait de voilà à un moment donné, pas vous la jouer trop perso mais être dans ce truc où vous n'avez peut-être pas envie de compter sur les autres. C'est peut-être plus ce truc-là pour vous dans l'énergie du Capricorne. C'est peut-être plus le fait de vouloir compter sur soi-même pour réussir à sortir de certains événements et de vous dire que bah voilà, les autres vous ont suffisamment aidé par le passé. Et vous n'êtes pas du genre à aller demander de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Là, indirectement, on est peut-être aussi en train de vous dire ça. Et derrière ça, il y a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il est très cool parce que le cavalier d'épée, il fonce, hein, il n'a pas le temps, il n'est pas là pour il est pas là pour trier des lentilles. Déterminé, franc, il sait dans quelle direction il va et puis il y va en courant. Hein. C'est le plus rapide des cavaliers, donc il sait où il va. Donc là, au niveau général pour vous, on est en train de vous dire que possiblement, il y a des opportunités qui vont vous être offertes de travailler ou de... Alors, travailler... je mets des gros guillemets à travailler parce que ça peut être aussi des amitiés qui se créent, etc., etc. Mais il y a une notion de venir créer quelque chose de groupe, de retrouver une certaine proximité avec un groupe. Ça peut être aussi le fait de fêter des retrouvailles amicales où vous vous sentez juste aimé pour ce que vous êtes. Parce que c'est aussi ça, hein. Le 3 de Pentacle, c'est le fait de travailler avec des gens, mais c'est aussi un peu comme un 3 de coupe, vous savez, les festivités d'un groupe. Et à côté du page de Pentacle, on vous dit que voilà, c'est des personnes que vous retrouvez qui ont les mêmes énergies que vous, des personnes qui potentiellement ne vous ont jamais laissé tomber, et vous vous rendez compte que ces personnes sont là peut-être depuis déjà longtemps, qui vous acceptent tel que vous êtes, et comme on a les déceptions sur d'autres plans, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a peut-être des déceptions qui sont sur des plans amoureux ou amicaux à côté, mais on vous dit que vous retrouvez indirectement des personnes peut-être que vous aviez mis de côté pendant un temps pour X ou Y raison, mais il y a vraiment cette notion de revenir au cœur, revenir à des personnes qui vous font du bien, revenir avec des gens qui sont tolérants, qui vous acceptent tel que vous êtes et qui donnent autant que vous leur donnez. Et ça avance vite. Ça progresse vite, ce truc-là. En dos de deck, vous avez quoi? Oh, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle va venir nous parler de confiance en soi. C'est le comment dire, c'est se reconnecter à soi. Ça peut être aussi la séduction et la sensualité, parce que la reine de bâton, elle est vraiment dans la séduction, elle est séductrice, elle est sensuelle, mais elle est surtout très connectée à elle-même. C'est le fait de retrouver sa confiance en soi, c'est le fait de se pomponner pour soi et d'arrêter de se pomponner pour les autres. C'est surtout ça aussi qui revient. On va faire une lecture comme ça, pour recroiser votre tirage. Du coup, donc on a notre as d'épée, notre ermite et notre page de pentacle. Et bien ça, du coup, ça correspond assez à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que
Il y a des vérités qui tombent, qui sont importantes, qui vous font réfléchir et qui vous font partir d'un nouveau pied, d'un nouveau départ. Et il y a vraiment pour moi des opportunités financières et matérielles. Donc c'est possible que parmi vous, il y ait des Capricornes qui se retrouvent, alors confrontés oui et non, parce que c'est pas vraiment une confrontation, mais qui se retrouvent entre guillemets embringués dans un truc qui sera vraiment kiffant pour eux, parce que ça leur permettra de, voilà, de se questionner sur ce qu'ils ont fait ces derniers temps, d'être honnête avec eux-mêmes, et ça leur permet aussi indirectement, voilà, de comprendre certaines choses. Il y a des vérités qui éclatent, qui sont pas forcément super agréables et qui vous font réfléchir longuement, hein, parce que l'ermite c'est ça. Et en même temps derrière, avec le valet de Pentacle, on est sur des nouvelles idées, on est sur des nouvelles opportunités. Le fait de réaliser certaines choses et de réussir à avancer par rapport à ça. Sur cette ligne-là, du coup, donc on a la force, on a le valet d'épée et on a le 3 de Pentacle. On est en train de vous dire que vous avez la force de faire beaucoup de choses, mais que peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Parce que du coup, avec la force au-dessus, puis le valet d'épée qui est juste là, on est en train de vous dire que là, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Il y a de la logique, il y a, enfin voilà, il y a tout un tas d'idées qui arrivent. Et en même temps, on vous dit que les idées de création avec d'autres personnes, genre vous créez une entreprise, vous créez un truc, un groupe finalement qui rejoint d'autres personnes pour s'élever tous ensemble, bah c'est une bonne idée, hein. Donc vraiment pour celles et ceux qui ont envie de faire un projet commun pour le mois d'octobre, là on vous invite vraiment à le concrétiser. On vous dit que ça sera très très bénéfique, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jugement avec la reine de Pentacle et le cavalier d'épée. Peut-être qu'indirectement, il y a certaines personnes qui jugent votre gentillesse. Peut-être que il y a le fait de vous libérer aussi de certaines choses, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui se libère de manière assez rapidement. Je pense pour moi qu'il y a des personnes qui, voilà, qui critiquent un peu votre gentillesse et vous disent genre non mais avec toi c'est tout blanc ou tout noir, genre un coup ça va, un coup ça va pas. Ils s'attendaient pas à ce que vous vous révéliez comme quelqu'un potentiellement d'un poil agressif, dans le sens où vous savez, peut-être que ça fait des années que vous dites amen à tout, et puis en fait là vous avez fini de dire amen à tout, vous ouvrez un peu votre museau et où on vous dit genre ah bon mais là, ah mais en fait t'es comme ça, bah ouais je suis comme ça en fait, tu vois. Genre à un moment donné je veux bien être sympa mais il faut pas non plus pousser mamie dans les orties quoi. Et il y a vraiment cette notion-là qui vient se dessiner aussi là dans votre jeu, c'est le fait à un moment donné de s'affirmer tel que vous êtes et de foncer dans le tas pour vous affirmer et dire non, non, mais je suis là en fait, je suis là. Je suis là, tu me parles pas comme ça et je suis pas qu'une merde en fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là là, avec le jugement qui vient se dessiner. Ça peut aussi venir nous parler du fait que bah voilà, vous avez accompli quelque chose que vous deviez accomplir, parce que la carte du jugement c'est aussi la vocation, c'est le fait d'être sur sa voie, c'est le fait d'évoluer, le fait de libérer certaines choses, c'est un poids karmique indirectement. Peut-être que là vous venez libérer aussi un petit poids karmique en octobre, où vous libérez certaines choses qui n'ont plus à être dans votre vie et où vous confrontez les problèmes qui vous font avancer. Et ça va faire chier les autres, je vous le dis, ça va faire chier les autres. Que vous vous repreniez en main comme ça, il y a certaines personnes à qui ça ne va pas plaire, parce qu'ils vont avoir la sensation de vous découvrir, alors que non, vous êtes comme ça depuis le départ, c'est juste que vous êtes tellement sympa et tellement gentil et tellement voilà, dans la douceur, qu'à un moment donné, quand vous vous imposez entre guillemets avec violence, et ben les gens ça les surprend, parce que en même temps, il y a cette notion de voilà, faut mettre les trucs à plat en fait, il faut mettre les trucs au clair. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir ça en vous. On va aller voir du coup, avec le reste des cartes, quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois d'octobre 2023, les Capricornes. Quel animal vous accompagne pour le mois d'octobre, les Capricornes? Capricorne, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vous accompagne comme animal? Hop là. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Pour moi, on vous invite à avoir confiance en vous, hein, pour celles et ceux que ça travaille là. Voir la beauté dans des choses simples. Et surtout la voir en vous aussi, hein.
qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes? Rêve grand. Ça correspond à ça. Hein. Là, c'est le fait que certains d'entre vous, voilà, voient... En fait, pour moi, il y en a certains parmi vous qui vont voir leur potentiel là au mois d'octobre. Vous allez vous rendre compte pour certains que, voilà, vous avez carrément votre place, en fait. Et si vous en doutiez, bah, arrêtez d'en douter. Parce que là, clairement, on vous le dit, quoi. En plus, comme je vous disais au début de votre guidance, les Capricornes, ils sont reconnus pour être très charismatiques, ils sont fonceurs, ils passent pas par mille et une étapes. Et en fait, vous avez ce côté... c'est des gros travailleurs, les Capricornes. Hein. C'est des gros travailleurs. Donc, n'hésitez pas à rêver grand pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Hein. On va aller voir 2 petits messages avec la goutte Karma Box pour savoir quels sont les messages que vous devez entendre. Et puis on ira chercher après en bibliomancie des petits messages que vous devez recevoir également pour cette guidance du mois d'octobre. Alors, quel message doivent recevoir les Capricornes? Le message important que doivent recevoir les Capricornes pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons des pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Ça, pour moi, encore une fois, c'est le fait de rêver grand, de penser que, bah voilà, à un moment donné, il y a des gens là dont vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Les laissez pas être ce tas de sable qui vous fait suffoquer, en fait. Deuxième carte, voilà, j'ai juste lu le premier mot, mais personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez, personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Et ça, c'est ce que je vous disais un peu tout le long de votre guidance, c'est le fait que ne vous laissez pas happer par les gens qui sont négatifs autour de vous et qui voient en vous toute la lumière du monde que eux n'arriveront pas à atteindre. Ne vous laissez pas abattre par ça. On va aller voir du coup en bibliomancie dans les mots d'esprit un petit mot que vous devez recevoir du coup pour cette guidance du mois d'octobre. Alors, c'est un livre dont les écrits ne sont pas forcément toujours très clairs, donc lisez entre les lignes, essayez d'adapter à ce que vous vivez et puis voilà. Quel est le message que les Capricornes doivent recevoir pour octobre 2023? Alors, ambiance, la houle et ses couleurs, le spleen sur la colère. Donc là, indirectement, on vient vous demander de peut-être vous calmer, vous détendre, peut-être essayer d'y voir plus clair, parce que pour moi, je vois vraiment le côté, où en fait, bah voilà, vous êtes en plein milieu de l'océan, parce que la houle, ça vient parler de ça aussi. Le fait que vous êtes vraiment dans l'océan, que vous n'arrivez pas forcément à y voir clair, et que indirectement vous avez la sensation qu'il faut prendre une direction parce qu'il faut sortir de cette tempête, mais en même temps il fait nuit, il y a du vent, il y a de la houle avec des vagues de 30 mètres, et ne prenez pas de décision hâtive en étant en colère parce que vous ne prendrez pas la bonne direction. Sur l'autre côté, on a la sophistication, c'est quand l'évidence n'a pas reçu assez d'amour. Et ça, c'est ce que je vous disais, en fait, ici. C'est qu'indirectement, il y a peut-être une notion pour certains d'entre vous de trop donner. Vous donnez trop, en fait. Vous donnez trop d'amour, vous êtes trop dans l'amour aussi. Vous êtes trop dans... Pas que vous êtes trop, parce qu'on n'est jamais trop, mais il y a ce côté où... il y a un peu ce côté trop bon, trop con, en fait. Et où vous en avez marre de vous faire avoir. Vous en avez marre d'être vu par des gens... comme quelqu'un de trop bisounours. Donc il y a peut-être ce côté aussi où bah voilà, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur parce que l'extérieur ne vous le donnera pas. Voyez-le en vous parce que vous êtes une très très belle lumière, les Capricornes. On va aller voir du coup pour terminer votre guidance, le livre des guidances de Mathilda, toujours en bibliomancie. Quel message les Capricornes doivent-ils recevoir pour le mois d'octobre 2023? Un nouvel amour arrive dans ta vie, sois authentique, tout va bien. Ça vient nous parler de la première ligne. Hein. Pour celles et ceux qui sont en train de se séparer ou qui ont la sensation qu'on arrive sur la fin d'une histoire,
C'est, voilà, hein, vous n'êtes pas avec la bonne personne, les gars. Et puis encore une fois, le jugement, c'est ce que je vous disais, c'est que la carte du jugement, c'est aussi la vocation, la voix, l'appel de l'âme. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes passé par une phase avec quelqu'un, vous vous rendez compte que le quelqu'un n'est pas la bonne personne, le quelqu'un qui arrive derrière sera beaucoup plus... une fois que vous avez résolu en fait le problème karmique avec la personne avec qui vous étiez, bah, vous allez être rappelé par quelqu'un qui vibre vraiment autant que vous, quoi. Quelqu'un gâche la situation. Bon, ça en même temps, hein, vous avez compris. Je vais vous montrer pour terminer du coup votre guidance, votre petite carte pour que vous puissiez aller la lire et la traduire si vous le souhaitez. Parce que je me dis que c'est quand même assez cool. Il y a pas mal de petites choses. Hop là. Et puis je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis du coup à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à partager ce que vous vivez dans les commentaires. Mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et vous a parlé. Et puis vous abonner, partager la chaîne, etc. Ça donne de la visibilité et c'est toujours très cool. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à une prochaine.